Mesdames et messieurs, chers citoyens et citoyennes, bonsoir. En tant que gouverneur, il est de mon devoir de veiller à la sécurité et au bien-être de tous et toutes de notre État. C'est dans cet esprit que je suis ici pour parler d'une évolution significative de notre système de justice pénale, une mesure que nous avons prise pour renforcer la protection de ceux et celles qui protègent au quotidien l'ensemble de notre État, les agents du service public. Notre code pénal est un document vivant qui doit évoluer avec notre société. Les récents événements soulignent la nécessité d'adapter notre législation pour répondre efficacement aux défis actuels. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer une série de modifications importantes qui visent à punir plus sévèrement les délits et crimes commis contre nos agents du service public ainsi que les délits d'amende impayée. Pourquoi cette mesure ? Parce que les agents du service public, qu'ils soient policiers, médecins, agents de santé, agents du gouvernement ou encore membres de la Brinks, méritent notre soutien et notre protection au quotidien. Ils sont en première ligne, garantissant notre sécurité ou encore notre bien-être. Il est inacceptable qu'ils soient la cible d'agressions ou de violences dans l'exercice de leurs fonctions. De même, le non-paiement, les amendes, sape l'autorité de l'État et le fonctionnement de notre système judiciaire. Comment allons-nous mettre en œuvre ces changements ? Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le Sénat et les banques pour élaborer un système où les amendes relatives aux délits et crimes contre les agents du service public seront automatiquement débitées du compte bancaire des contrevenants au moment de leur arrestation. Cette mesure assure que les sanctions financières sont effectivement appliquées, renforçant ainsi le respect de nos lois. Pour les délits spécifiques d'amende impayée, nous avons établi un processus similaire. Si le délai légal pour le paiement d'une amende est dépassé et que l'individu est arrêté pour cette raison, le montant total du dû sera automatiquement prélevé de son compte bancaire. En outre, cette personne sera soumise à des travaux d'intérêt général avec un total de 60 TG à accomplir. Cette mesure, nous croyons, va non seulement renforcer le respect de la loi, mais aussi promouvoir une responsabilisation sociale et individuelle. Il s'agit d'un pas en avant dans notre engagement continu à créer une société plus sûre et plus juste pour tous et pour toutes. De plus, j'aimerais aborder un sujet supplémentaire d'importance critique. Dans notre lutte constante contre la criminalité et l'insécurité, il est impératif de rester vigilant face à l'émergence de nouvelles menaces. Aujourd'hui, je souhaite attirer votre attention sur une nouvelle arme qui a fait son apparition dans nos rues, le tech pistol. Le tech pistol, par sa conception et son potentiel d'utilisation à des fins malveillantes, représente une menace sérieuse pour la sécurité publique. Pour un petit coup, j'ai un peu soif. Après une évaluation approfondie par nos forces de l'ordre et nos experts en sécurité, nous avons décidé d'agir sans délai. À partir d'aujourd'hui, la possession, la vente ou encore l'utilisation du tech pistol seront considérées comme illégales sur tout le territoire de notre État de San Andreas. Cette décision n'a pas été prise à la légère. Notre priorité absolue est la sécurité de nos citoyens et citoyennes. Et cela signifie prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques avant qu'ils ne se transforment en menaces concrètes. La classification du tech pistol comme arme illégale de moyen calibre est un pas de plus dans notre engagement à maintenir un environnement sûr pour tous et pour toutes. En vertu de cette nouvelle réglementation, toute personne trouvée en possession d'un tech pistol sera soumise à des sanctions sévères. Nous travaillerons en étroite collaboration avec les forces de l'ordre pour assurer une mise en œuvre efficace de cette mesure et pour intercepter ces armes avant qu'elles ne puissent causer du tort. Je tiens à réitérer que notre objectif n'est pas de restreindre les libertés individuelles, mais de protéger notre État contre des dangers clairs et présents. Je tiens à remercier nos partenaires au Sénat et dans le secteur bancaire pour leur collaboration indispensable dans cette initiative. Ensemble, nous avons travaillé dur pour garantir que ces changements soient non seulement justes, mais aussi efficacement mis en œuvre.
En conclusion, permettez-moi de dire que la sécurité de nos agents du service public et l'intégrité de notre système judiciaire sont des priorités absolues pour toute mon administration. Avec cette nouvelle mesure, nous avons envoyé un message clair. Les actes de violence et les infractions financières ne seront pas tolérés. Je vous remercie de votre attention et de votre soutien continu à nos efforts pour faire de notre État un lieu plus sûr pour toutes et pour tous. Je le serai, le capitaine 24, qui gère notre magnifique poste de Darcy. Allez. Alors, vous avez quasiment tout dit, monsieur le gouverneur. Merci pour pour ce code pénal qui bouge et pour tout ce que vous faites pour améliorer la sécurité de notre ville, en nous donnant les moyens de le faire. Je sais pas. Eh bien, parfait, alors 24. En espérant que toutes ces mesures soient mises en œuvre et que l'ensemble de nos citoyens et citoyennes respectent d'autant plus nos agents du service public.